Je laisse mentionner ça au début de cette vidéo. À l'heure où on se parle, nous sommes arrivés à, je ne sais pas si vous allez voir, à 1000 abonnés sur YouTube. Merci à tout le monde. Merci pour tout le monde qui s'est follow, qui suit l'aventure. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour une vidéo des 1000 abonnés. Je pourrais peut-être faire une FAQ ou je ne sais pas trop le tralala. La vérité, je ne suis pas dans tous ces plans là. Mais bref, je voulais faire cette petite vidéo où est-ce que je voulais parler de ton attention. Ton attention vaut de l'or. Ton attention est la nouvelle denrée en 2024. Je ne sais pas pour vous, si vous voyez ou si vous comprenez ce qui se passe autour de vous, mais en ce moment, les compagnies et la Terre, tous les gens qui consument, tous les gens qui créent de l'argent d'une masse ont besoin de ton attention pour avoir leur argent. Les gens doivent captiver ton attention, doivent avoir ton attention. Donc je trouve que c'est vraiment l'un des combats les plus spirituels qu'on a en ce moment, c'est l'attention. Que ce soit les jeux vidéo, le sport, les films, la pornographie. Les gens veulent ton attention pour fonctionner. Ils ont besoin de se nourrir de cette attention-là parce que c'est grâce à l'attention que tu vas apporter à leur égard que ça va les nourrir. Soit ils ont un trou, ils ont besoin de se faire nourrir, ou tu les nourris, tu leur donnes ton argent. Il faut savoir où mettre son attention. C'est très important. Sachez qu'on est tellement rendu dans une ère moderne en ce moment où est-ce qu'on a un téléphone. Ton téléphone, oui, c'est quelque chose de très utile. Tu peux passer des appels, tu peux communiquer, tu peux faire plein de choses avec un téléphone. Mais ton attention est tellement dessus que dans une journée, tu as 24 heures, tu comprends? Si tu passes plus de 8 heures, si tu regardes ton temps d'écran et tu passes plus de 8 heures sur ton téléphone, ou tu passes plus de 6 heures sur ton téléphone, en train de jouer à un jeu vidéo, en train de regarder un film, tu te rends compte que ces 8 heures, ces 6 heures par jour, tu viens de le perdre. Tu viens de le perdre, tu viens de le donner à la compagnie Apple, tu viens de le donner à la compagnie Netflix. Le temps que tu penses qui t'est précieux. Dieu te donne la chance de pouvoir vivre des journées de plus, des temps de plus, des secondes de plus, des heures de plus que tu mets dans des choses futiles, inutiles pour ta vie et pour ton cheminement. Là, je veux pas être prétentieux, je veux pas prendre des grades en parlant en ce moment, c'est pas ce que j'essaie de faire. Je suis au même niveau que vous et je suis atteint aussi par mon téléphone et par tous ceux qui m'entourent, mais je fais de mon mieux. C'est pour ça que si vous voyez mes dernières vidéos, j'ai coupé la pornographie pour mon bien-être. Moi, j'ai cette phrase que j'aime beaucoup qui est « Tu es ce que tu consumes ». Tu deviens la personne des choses que tu consommes. Si tu es quelqu'un qui regarde beaucoup de films, qui regarde beaucoup de séries, qui regarde beaucoup de sport, qui consomme beaucoup de livres, tu vas devenir cette personne du jour au lendemain, même pas du jour au lendemain, mais ça va t'affecter intérieurement. Si tu veux changer intérieurement, changer la personne que tu es, il va falloir que tu commences à changer ce que tu consumes et les choses auxquelles tu portes attention. D'autant plus que, si vous voulez aussi, que je vous donne un autre exemple à quel point l'attention c'est de l'or, c'est littéralement la nouvelle or en 2024. Les gens, les compagnies te payent 8 heures pour venir travailler. Les gens ont besoin, lorsqu'une compagnie te paye 8 heures, on va dire tu fais un 9 à 5, qui te paye 8 heures pour venir travailler, c'est qu'il demande ton attention pendant 8 heures. Il a besoin de toi physiquement, il a besoin que tu sois attentionné à ses projets et ses ambitions pour sa compagnie pendant 8 heures. Et il te paye pour ça. C'est à quel point ton attention et ta présence est importante aux yeux des gens, aux yeux de la société. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, pourquoi je vous dis ce point-là en ce moment? C'est pour un peu vous faire réaliser que vous devez break free de ce cercle vicieux. Tu peux rester un employé toute ta vie, il n'y a pas de problème à ça. Chacun ses vocations et chacun ses désirs. Mais personnellement, si tu es quelqu'un qui, au fond du cœur, tu as envie de partir un projet, tu as envie d'avoir des choses, tu as envie de créer des trucs, tu veux pas être quelqu'un qui veut rester entre quatre murs, quelqu'un qui veut rester bloqué dans cette société, moi je te conseille de commencer, on commence tous par un travail, c'est niveau 1, level 1, vous comprenez? Mais pourquoi après un 9 à 5, tu n'es pas capable de faire un 5 à 10 pour tes propres projets, tes propres ambitions? Pourquoi tu ne serais pas capable de te lever plus tôt pour toi-même? Tu as été capable de te lever très tôt pour aller à l'école. Tu as été capable de focus pour un examen pendant des semaines et des semaines. Pour un examen que tu vas même oublier peut-être après 5-10 ans. Mais pour tes propres projets, pour tes propres ambitions, pour ta propre création, pour ta propre vision, tu n'es pas capable de faire les sacrifices que tu fais pour les autres. Tu te lèves très tôt pour aller travailler. Oui, tu as besoin d'argent, c'est sûr, je ne le nie pas que tu as besoin d'argent, c'est un fait. Mais quand même, pourquoi tu as cette sensation de faire des choses pour les autres, mais pour tes propres projets, tu n'es pas capable de le faire?
Et c'est pour ça que je dis que ta consommation vaut de l'or, ton attention vaut de l'or. Les gens vont se nourrir de ton attention. Ils ont besoin de ton attention pour vivre. Rappelez-vous, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qu'on vit depuis qu'on est jeune. Pourquoi quand tu étais jeune, tu avais besoin de l'attention de tes parents? Papa, regarde, je fais ci, je fais ci. Tu cherches l'attention. Les gens se nourrissent de ça. Ça te fait un bien intérieur, l'attention. Ça fait aussi des biens intérieurs aux gens qui t'entourent. Tes haters cherchent ton attention. Tu penses qu'un hater, il va pouvoir écrire dans ta page, là je fais une petite parenthèse, on va dire que tu as commencé une chaîne YouTube, comme je suis en train de faire. Et maintenant j'avais un hater depuis le day one, il m'écrit des trucs. Il m'écrit arrête YouTube, arrête YouTube, arrête YouTube. À un moment donné, il va se fatiguer parce que je ne lui porte pas attention, je ne lui donne pas l'attention qu'il a besoin. C'est pour ça que je trouve que l'attention, c'est un sujet en ce moment que je mets beaucoup d'attention. T'as capté là, t'as capté. Je mets beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que ça m'a matrixé récemment parce que j'ai compris que mon attention vaut de l'or. Où est-ce que je porte mon attention, je vais devenir cette personne. J'ai commencé à vraiment changer mes habitudes. J'ai arrêté la pornographie, j'ai arrêté la surconsommation d'animés. Ça, c'était un de mes problèmes. Pornographie, surconsommation d'animés, manga et jeux vidéo. Voici ce qui me freinait dans la vie. Parce que je donnais mon attention à ce genre de choses-là qui ne me donnaient rien en retour, qui me nourrissaient de aucune manière en retour. Maintenant, je donne mon attention dans quoi? Je donne mon attention dans les livres de développement personnel, dans la Bible, dans les choses qui m'est utiles pour ma vie, pour le soin de moi, aller au gym, prendre soin de moi. Je mets de l'attention à mon corps. C'est des choses que tu devrais faire et que tu devrais te mettre en perspective. Ok, dans ma journée, j'ai 24 heures. Chaque heure est importante, chaque minute est importante. Où est-ce que tu mets ton attention? Et je le répète, je ne prends pas des grades. Je suis dans le même niveau que vous et je suis en train de, même moi, me chercher. Je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais le but ici, l'exercice en ce moment, c'est de pouvoir se réaliser. Déjà se mettre en perspective et comprendre que ton attention vaut quelque chose. Et tu fais pas rien pour rien. Pourquoi toi, tu regardes des vidéos bizarres, je sais pas, Yo, Internet c'est tellement vaste. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être ta For You page n'est pas la même que la mienne. Il y a des sujets que tu es intéressé que je ne suis pas du tout intéressé. Et que tu vas venir me parler de ça. Oh, il se passe ci avec telle célébrité, je vais te dire de quoi tu parles. Qui est cette personne? Ça fait 1 an que je suis pas sur les réseaux, que je m'instruis pas sur les célébrités et tout ça. Qui est cette nouvelle personne, je vais te demander? C'est qui? Et tu vas être comme, tu connais pas cette personne? Ben non, je la connais pas. Pourquoi je devrais la connaître? Est-ce que cette personne va me faire avancer dans la vie? Est-ce que cette personne-là va payer mes bills? Hell no! So, pourquoi je devrais connaître cette personne-là? Donc, c'était un peu ça pour l'attention. Et en fait, justement, pourquoi je parle de l'attention? Parce que lorsqu'on parle de escape la Matrix, se sortir de la Matrix, comme moi je le vois, c'est tout se passe dans ta tête, en fait, la Matrix. Les gens parlent de la Matrix, la société, avoir de l'argent, nanana. Moi, je vais commencer level 1 type shit. La Matrix, elle se passe dans ta tête. Tu es conscient de ce que tu fais et ce que tu fais va t'amener à la vie que tu veux vivre. Donc, c'est pour ça que je dis que ton attention est importante. Tu parles avec quelqu'un, tu vas lui demander c'est quoi tes ambitions, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Cette personne-là, elle va te dire, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Et tu vas commencer à mettre... Tu passes une journée avec cette personne-là. Puis tu es comme, ok, mais dans tout ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce qui avait rapport avec les projets ou les choses que tu m'as dit que tu veux devenir? Demain, là, j'ai pas le temps, là. Il y avait le travail. Des excuses, que des excuses. Je suis désolé, c'est que des excuses. Je pourrais te demander là, toi, derrière cette caméra, qu'est-ce qui t'arrête d'aller vers tes projets, vers tes rêves? Il y a l'argent. Non, toutes ces choses-là, c'est que des excuses. Parce que si tu veux vraiment quelque chose, même si tu n'as pas d'argent maintenant, même si tu as plein de raisons maintenant, il y a des actions que tu peux prendre pour te mettre bien. Il y a des choses que tu peux arrêter de consommer pour te mettre dans une meilleure position pour économiser, pour avoir du temps, pour avoir de l'énergie, pour pouvoir aller vers tes projets. Donc arrêtez, faut que vous arrêtez de vous mettre des fausses excuses. Plein de gens vous cachez derrière des fausses excuses. Bref, si moi je peux vous donner un conseil de quelque chose que vous devez vous mettre votre attention, et ça va avoir rapport avec ma dernière vidéo, que en ce moment je n'ai pas encore posté, que je vais éditer après cette vidéo et que je vais poster, mais Jésus est à prendre en considération. Jésus mérite toute votre attention. Ce qu'il a fait sur cette terre, le fait qu'il est mort et qu'il a ressuscité pour tes péchés,
c'est à prendre en considération. Juste pensez à ça. Allez lire le Nouveau Testament. Je laisse ça dans la vidéo parce que you already know your boy Tijan. Je ne vais pas faire une petite vidéo sans vous diriger vers Dieu parce qu'il peut y avoir plein de nouvelles personnes qui regardent ces vidéos. Dirige-toi vers Dieu. Dieu a besoin de toute ton attention et il mérite toute ton attention. Amen. Je vous souhaite une bonne chance. Bonne chance dans votre vie, bonne chance dans vos projets. Lâchez pas les gars. Lâchez pas. Si tu as une vision, tu as quelque chose que tu veux dans cette vie, lâche pas. Ces temps-ci, j'ai eu une bonne baisse de motivation ou je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est ça la vie. La vie, il y a des hauts et des bas. C'est pas parce que cette semaine, tu as réussi à reprendre le contrôle de ton attention et la semaine d'après, tu retombes dans les petites addictions, que tu es une mauvaise personne et que tu as tout foiré. Non. Ça, c'est le devil. C'est l'ennemi. Tu dois piler sur l'ennemi. L'ennemi, tu piles dessus. T'as compris? C'est pas grave. Tu es tombé une fois, tu te relèves. Tu retombes, tu te relèves. Tu te retombes, tu te relèves. Tu es un battant, tu es un combattant. Alors, ne te mets pas trop de pression, mais mets-toi-en quand même une base et avance vers tes projets. N'abandonne pas, lâche pas. Tu peux y arriver. Nous pouvons tous y arriver. Tout est une question de commencer à se mettre en tête que tu veux cette chose et faire les pas pour cette chose every day. Ton gros goal, ton rêve, commence par le décortiquer en petits goals. On va dire moi, je prends un exemple loufoque que tout le monde peut-être peut avoir comme envie. Moi, je veux devenir millionnaire. Ouais, je vais être le prochain millionnaire, je vais avoir beaucoup d'actifs. Mais pour ça, il faut décortiquer la chose. Avant de devenir millionnaire dans tes pockets, il faut que tu deviennes millionnaire dans ta tête. Il faut que tu aies une richesse dans ta tête. Il faut que tu aies une richesse en sagesse. Il faut que tu aies une richesse en bonne habitude, en routine. Il faut que ta routine sente la richesse. Tu vas avoir 1 million dans tes pockets du jour au lendemain, c'est pas possible. Il y a des choses que tu dois travailler avant cette chose. Mais le goal est bon, mais il y a des choses à travailler avant d'avoir certains trucs. Avant d'avoir certains trucs, il y a des trucs incontournables avant d'avoir ces choses. Donc ton attention vaut de l'or. Jésus mérite toute ton attention. Fais attention à ce que tu mets ton attention. Coupe les distractions, coupe les addictions. Et that's it. Passez une super bonne journée. C'était Tijan. Peace!